Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de discours d'affermissement. Vous êtes déjà habitués à cet espace. La parole de Dieu en profondeur, c'est notre souci. Donc nous recevons pour vous des serviteurs de Dieu qui vont décortiquer en profondeur des thèmes de la parole de Dieu. Notre devise, vous la connaissez, connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur. Tu accomplis ainsi sa justice. Il est donc dans la justice de Dieu que nous puissions connaître sa parole et bien la pratiquer. Depuis un temps, depuis le début de cette émission, nous traitons d'un thème très particulier qui porte sur les étapes de la vie chrétienne. Nous avons cheminé avec vous pendant déjà plusieurs éditions où nous avons évoqué plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étape qui est le Jourdain et nous recevons le même invité que toutes les fois. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup Isaac. Voilà, il s'agit du pasteur Gabriel Maloba qui est donc le responsable de la paroisse Beth Sheila dans la communauté des églises du plein évangile les Nicodèmes. Et avec lui, nous avons parlé déjà de 3 étapes de la vie chrétienne que je vais vous rappeler très rapidement. Nous avons parlé de Gilgal, nous avons parlé de Bethel, nous avons parlé de Jéricho et aujourd'hui nous parlons du Jourdain. Chaque étape a une signification. Gilgal comme le lieu de la conversion, Bethel comme la maison de Dieu, Jéricho comme le lieu de l'épreuve de foi où nous découvrons la grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler de Bethel, mais avant de passer déjà à l'essentiel de ce numéro, un petit rappel, pasteur. Vous nous avez parlé la fois passée ou l'édition passée de Jéricho. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore le sens et l'essentiel à retenir à cette étape? Merci beaucoup Isaac. Je pense que c'est très important. Comme on dit, la répétition est la mère des sciences. C'est important pour ceux qui nous avaient suivis de se remémorer et ensuite nous pouvons continuer. À Jéricho, au fait, le Seigneur dit à Élie, maintenant va à Jéricho. Et Élie va avec Élisée ensemble. Et nous avons vu comment à Jéricho, il y a eu la manifestation de la grâce de Dieu où nous apprenons à combattre, où nous comprenons la dimension du salut. N'oublie pas que Rahab, quand elle demande qu'elle soit sauvée, elle n'est pas sauvée seule. Elle demande que sa famille aussi soit sauvée. Et nous disons que le chrétien qui est passé par Jéricho comprend que le salut qui vient de la part de Dieu n'est pas une grâce personnelle qu'on peut garder, mais on peut aussi prier afin que les autres puissent en bénéficier. Mais plus important encore, c'est à Jéricho que Josué fait une très grande découverte. Une découverte qui nous édifie tous. Ce quoi exactement? Josué se lève un matin, il est en train de faire un tour, en train de réfléchir sur la manière dont il va faire les choses. Il croise un homme. Il pose la question à cet homme, es-tu de notre ou tu es du côté de l'ennemi? Cet homme lui dit non, c'est parce qu'en réalité tu ne me connais pas. Moi c'est Michael, le chef de l'armée des dieux. Donc Dieu se révèle en ce moment-là et l'ange guerrier de Dieu se manifeste à Josué pour lui dire, en réalité, tu vois Josué, dans le combat que tu veux mener, tu n'es pas seul. Nous sommes là pour t'aider à combattre. C'est d'ailleurs pour cela que tu as vu que même les stratégies de Dieu à Jéricho sont des stratégies tout à fait différentes. Et c'est très important en tant que chrétiens que nous puissions comprendre que nous ne combattons pas seuls. S'il ne s'agissait que de notre force à nous, je crois que nous ne pourrions pas tenir face aux ennemis, aux principautés, aux dominations, aux autorités qui nous combattent. Mais nous avons l'armée céleste qui est à nos côtés, qui combat. N'oublie pas qu'à Bethel, Jacob a fait la même découverte. Il a vu qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Donc, dans les combats où le Seigneur nous amène, où il exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille, où nous exerçons la foi, où nous apprenons à combattre pour entrer dans notre héritage, où les obstacles deviennent des opportunités pour manifester la puissance de Dieu, parce que Jéricho était fermé et barricadé, mais Jéricho, si nous l'évoquons aujourd'hui, nous l'évoquons dans le sens d'une grande victoire du peuple de Dieu, avec des armes totalement inattendues. Donc, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'à l'étape de Jéricho, nous apprenons et nous recevons des révélations où le Seigneur nous engage au combat. Un chrétien qui est passé par Jéricho, c'est pas quelqu'un, quand il est dans une difficulté, il fuit. Non.
C'est pas quelqu'un, quand il rencontre un problème, il l'abandonne. Non, c'est quelqu'un qui tient tête, qui continue parce qu'il sait que ça ne dépend pas de lui. Christ a tout accompli à la croix et tout autour de nous, nous avons toute une grande armée qui combat avec nous. Voilà plus ou moins les étapes que nous pouvons d'une manière ramasser, retenir au niveau de Jéricho. Voilà, merci pasteur déjà pour ce rappel. Pour vous aussi, c'est très important. Nous avons beaucoup appris dans cette émission, des choses telles que le fait que l'église, aller à l'église, ce n'est pas une formalité, c'est une étape requise de la vie chrétienne. Nous devons fréquenter l'église physique, donc être dans une communauté où nous sommes enseignés parce que il y a la dimension divine de ces choses. Dieu se révèle à ses serviteurs, il leur montre leur destinée. Quand ils vont à l'église, il faut pas seulement se limiter à dire que j'ai déjà acquis beaucoup de connaissances, je peux lire la parole de Dieu et prier à la maison. Aller à l'église, c'est très important. Donc dans cette émission, nous apprenons des rudiments, des choses qui sont fondamentales pour la vie d'un chrétien. Il y a 5 étapes pour vous à franchir et le pasteur est revenu donc sur l'étape de Jéricho qui est aussi très importante plutôt. Et aujourd'hui nous parlons du Jourdain, puisque dans le cheminement, selon notre verset de base ou notre chapitre de base, selon le cheminement, Élisée et Élie sont arrivés jusqu'au Jourdain. Oui. Et pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de Jourdain? Quel est le sens? Peut-être qu'on lise pour que les autres comprennent, parce que c'est très important. Vous savez, il faut toujours lire la parole de Dieu. Il a une autorité incontestable et c'est très important dans le chapitre 2. Vous allez voir à l'étape où Dieu dit à Élie, maintenant j'aimerais que tu ailles au Jourdain. Je ne sais pas si tu peux nous aider dans la lecture. Nous allons lire donc, nous allons faire notre lecture de base qui se retrouve dans 2 Rois, chapitre 2. Cette fois-ci, nous commençons à partir du 6e verset. Okay. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Ok, merci beaucoup. Tu vas remarquer que c'est toujours le Seigneur qui est aux commandes. C'est Dieu qui dit à Élie, va jusqu'au Jourdain. Mais Élie ne s'arrête pas au Jourdain, il va au-delà. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'arrête de l'autre côté du Jourdain. Parce que quand il traverse le Jourdain, il se retrouve exactement dans la contrée où Moïse, serviteur de Dieu, a été enlevé. C'est de ce côté-là que Moïse est resté. Il n'a pas traversé le Jourdain. C'est de ce côté-là que Élie se retrouve quand il traverse. Mais ici, notre problème, c'est au niveau du Jourdain. Pourquoi le Seigneur demande à Élie qu'il aille jusqu'au Jourdain? C'est parce qu'en réalité, au Jourdain, il y avait encore une autre leçon que Élisée devait apprendre avant de récupérer le flambeau et continuer l'œuvre. Et c'est pourquoi, dans la compréhension de ce que le Seigneur nous a communiqué, le Jourdain est une étape très importante en tant que chrétien que tu puisses passer par là. Jourdain signifie tout simplement ce qui descend. Et Jourdain a une spécificité, c'est la plus grande rivière en Palestine. C'est la première des choses que nous devons retenir. La deuxième des choses, l'eau du Jourdain est très sombre. Très, très sombre. Et la chose aussi la plus importante, d'ailleurs nous allons le voir, les rives du Jourdain sont considérées comme des rives orgueilleuses. En d'autres termes, quand le Jourdain est plein, c'est difficile de s'approcher et c'est même difficile de traverser. Alors, pourquoi est-ce que Dieu amène Élisée au Jourdain avant de pouvoir faire que l'onction qui était sur Élie reste sur lui? C'est parce qu'en réalité, le Seigneur avait un travail à faire avec Élisée. La première des choses que le Seigneur était en train de poursuivre, le Jourdain est aussi symbole de la mort. N'oublie pas que quand Jean-Baptiste est venu, il baptisait les gens au Jourdain.
Et même les seigneurs, nous allons les lire dans le passage, parce que là je suis en train de faire un bref aperçu pour que ceux qui nous suivent comprennent. Même les seigneurs, quand il est venu, il est allé aussi, il s'est fait baptiser au Jourdain. Donc il y a beaucoup de choses, il n'y a pas un seul fleuve ou une seule rivière qui est beaucoup citée dans la Bible comme le Jourdain. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce niveau-là. C'est ainsi que quand tu vois, on trouve encore les fils des prophètes au bord du Jourdain. Ils disent à Élisée, est-ce que tu sais qu'Élie sera enlevé? Nous revenons toujours à la même attitude. Quand tu as la révélation, reste scotché sur la révélation. Quand tu as la pensée de Dieu, n'écoute pas le bruit du marché. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup de choses. Je t'ai dit par exemple que quand tu es à Jéricho, que quelqu'un te dise, écoute, j'ai vu, tu as un combat, tu as un grand combat. Oui, c'est vrai. Tout chrétien a un grand combat. Ça, c'est réel. Il n'y a même pas, même si tu ne me le dis pas, je sais que j'ai un combat. Ce n'est pas parce que tu l'as dit que ça devient évident. Non, je le sais. Et je dois marcher de cette manière-là. Alors il dit, je le sais, taisez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent au Jourdain, j'aimerais que nous puissions lire un passage. Comme ça, nous allons comprendre une chose. Nous sommes dans Romains chapitre 6, du 1er au 11e verset. Je vais expliquer la dimension de la mort. Pourquoi Jourdain signifie la mort? Et à quoi est-ce que nous devons mourir? Et pourquoi est-ce que le chrétien doit mourir? C'est très important parce que si un chrétien n'est pas mort, et alors en ces moments-là, vous allez voir qu'il va avoir des attitudes et des comportements qui déçoivent. Si tu peux nous aider dans la lecture à partir du premier verset. Nous allons donc lire, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 6, nous commençons à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, continue. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Oui, le verset 11. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est très important. Le chrétien, en fait, nous devenons chrétiens en nous identifiant à Jésus. La Bible dit que quand nous croyons en Jésus, nous mourrons par rapport au péché. Et le Jourdain, dans la dimension de sa compréhension en tant que le lieu de la mort où nous devons mourir, il y a certaines choses en nous, par notre appartenance à la famille chrétienne, qui doivent mourir. C'est ainsi la Bible dit, faites mourir certaines choses qui sont rattachées au monde. Et nous devons les faire mourir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en Jésus-Christ, en tant que chrétien, nous revêtons une nouvelle identité. Et c'est très important que certaines choses de la chair puissent mourir. C'est très important que certaines convoitises, que certaines attitudes charnelles puissent mourir. Si un chrétien n'a pas fait mourir ces choses, en d'autres termes, s'il ne s'est pas identifié dans la mort en Jésus-Christ, vous allez voir chaque fois que son attitude va trahir. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui dit, mais vous ne me connaissez pas.
Alors, quand il dit « vous ne me connaissez pas » en réalité, en d'autres termes, il croit qu'il a une autre identité qui peut-être que les autres ne savent pas. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir l'identité de Jésus. Et en nous identifiant dans le baptême en sa mort, il y a des choses qui doivent disparaître. Et ça, Dieu amène Élisée à ce niveau-là. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que dans la vie chrétienne, il y a certaines situations, certaines contrariétés, certains problèmes que nous rencontrons, où parfois vous sentez que vous devez réagir, ou parfois vous sentez que vous devez faire un geste quelconque. Sinon, on va se moquer de vous. Sinon, on va vous dominer. Sinon, on va faire ceci. Comment allez-vous réagir en ce moment-là? Si vous n'êtes pas mort avec Christ, en ce moment-là, l'homme charnel va se réveiller. Il va dire, mais quoi? Qu'est-ce que tu penses? C'est parce que tu crois que nous tenons ensemble une Bible. C'est parce que nous nous asseyons dans une même église. Pourquoi? Parce que cette personne-là, en réalité, n'est pas morte par rapport au vieil homme. C'est ainsi que l'apôtre dit, nous devons mourir avec Jésus-Christ. Et si nous sommes morts au péché, en d'autres termes, nous ne devons plus vivre selon le principe du péché. Et c'est pour ça qu'on a amené Élisée là-bas. C'est quelqu'un, au fait, qui était détaché totalement des choses de la vie. Tu vas voir quand nous allons continuer dans son ministère, s'il n'était pas mort, il serait plus attiré par les choses charnelles. Mais parce qu'il est passé par le Jourdain, il s'est identifié à la mort en Jésus-Christ. N'oublie pas, parce qu'il y a des gens qui pensent que Élisée est précurseur par rapport à Jésus. Non, Jésus existe avant même qu'Élisée ne soit là. Ok, c'est peut-être physiquement, quand nous l'avons vu naître de Marie, que nous pouvons dire que Jésus... Mais avant ça, Jésus était là. La Bible dit que le rocher qui accompagnait Israël dans les déserts, c'était Jésus-Christ. Il s'abreuvait à ce rocher-là. Donc, il dit même qu'avant qu'Abraham ne fût, lui était là. Donc, dans ce processus où Élie forme Élisée, Jésus était présent. Il veillait à ce que tout se passe correctement. C'est ainsi qu'on amène Élisée au Jourdain, afin que le vieil homme puisse mourir. Si le vieil homme n'est pas mort, Isaac, je vous assure, tout ce que nous pouvons recevoir comme grâce, comme onction, aura des difficultés à s'y manifester correctement. Et c'est très important qu'il passe par là. Pasteur, peut-être avant de poursuivre, il y a déjà une question qui est évoquée. Je vois qu'il y a une certaine similitude entre cette étape et la toute première. Parce que, à l'étape de Gilgal, on nous parle de la conversion, donc abandonner les choses du monde. Et ici, on nous parle encore d'un certain brisement, une personne qui a encore certaines habitudes, certains caractères en lui et qui doit les faire mourir. Si on vous demande de faire la différence entre ces deux étapes et quelle pourrait être leur distance, parce que nous savons que une étape avant de passer à l'autre, on passe par la première. Alors, je vois qu'il y a déjà deux étapes qui sont passées avant qu'on arrive à cette étape où on demande encore aux chrétiens qui s'est converti de se briser. Quelle serait la différence? Merci beaucoup. Tu vas voir que dans la première étape, il y a ce que le Seigneur fait pour nous amener à la conversion, mais il y a la circoncision du cœur, il y a la repentance qui est au fait ce que nous faisons. Mais tandis qu'ici, c'est le processus dans lequel Dieu nous place pour nous amener à abandonner certaines choses. Ok? Donc, dans la repentance, ce moi, je me repens. J'abandonne ce que je faisais. Je renonce à certaines choses. Mais tandis qu'ici, c'est le Seigneur qui m'amène au brisement. Afin que certaines choses qui peuvent, parce que n'oublie pas, je t'ai dit qu'il y avait un certain cycle. Ok? Je suis à Gilgal. De Gilgal, je passe à Bethel, où le Seigneur me forme, j'entre dans le combat et ensuite le Seigneur me brise. Et dans le brisement, c'est le travail que Dieu lui-même fait. C'est l'œuvre de Dieu pour m'amener, moi, à pouvoir quitter certaines autres choses. Tu vas voir, peut-être que ta question trouvera des réponses quand nous allons évoluer. Parce que je t'ai dit que Jourdain, c'est le symbole de l'orgueil aussi. Quand tu lis Jérémie, quand tu lis Zacharie, tu verras qu'ils sont en train de faire allusion au Jourdain. Mais en faisant allusion au Jourdain, ils parlent au fait des rives orgueilleuses du Jourdain. On parle de l'orgueil du Jourdain. Peut-être qu'on peut lire cela pour que nous puissions mieux nous comprendre. Nous sommes dans Jérémie 49, le verset 19.
Jérémie chapitre 49. Oui, même dans Jérémie 50 aussi, le prophète parle toujours des rives orgueilleuses du Jourdain. 49, 19, nous lisons au nom de Jésus. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Je suis dans Jérémie 49, justement. Ici c'est 50. 49, verset 19. 19, oui. Voici tel qu'un lion qui monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Tel qu'un lion qui monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Contre la demeure forte, soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Ouais. Car il est semblable à moi, car qui est semblable à moi, et qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Voilà. Tu peux aussi lire Zacharie 11. On va très vite lire Zacharie 11. Oui. Le 3e verset. Zacharie chapitre 11. Nous lisons donc le 3e verset au nom de Jésus. Les bergers poussent des cris lamentables. Oui. Parce que leur magnificence est détruite. Les lionceaux rugissent parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. En fait, chaque fois qu'on parle du Jourdain, on fait une allusion à l'orgueil. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à Jéricho, il y a des prouesses qu'on est en train d'accomplir. Il y a des miracles qu'on est en train de vivre. Il y a les œuvres de la foi qu'on est en train de vivre. Il y a un danger par rapport à ça. Si tu n'es pas passé par le Jourdain, les œuvres que tu vas accomplir au niveau de Jéricho vont t'amener dans un orgueil. Ça va t'amener dans une prétention. Ça va t'amener dans une sorte d'une mesure assez élevée par rapport à toi-même. Tu vas te considérer comme étant au-dessus des autres. Combien de fois n'en ont pas vu des hommes et des femmes, quand ils accomplissent quelque chose avec le Seigneur, c'est devenu, au fait, un motif de comparaison. Non, vous savez, un peu comme un frère, on nous raconte une histoire. Un frère a commencé à prêcher. C'était une très bonne chose, il prêchait. Mais un jour, le Seigneur a fait grâce. Ce frère, pendant qu'il prêchait, le Seigneur a fait que ses pieds ne pouvaient pas toucher la terre. Et tout le monde qui le voyait dans l'espace. Alors, quand il a fini de prêcher, il est venu, tout le monde a dit, en tout cas, frère, nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu, vraiment, la gloire était là. Alors, lui-même ne savait pas que pendant qu'il prêchait, ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors, quand ils lui ont dit, écoute, pendant que tu prêchais, voici ce que nous avons vu. Alors, le lendemain, quand il revient pour prêcher Isaac, alors il dit, vous savez, nous bénissons le Seigneur. Nous, Dieu nous a transportés dans une dimension de gloire. Nous, quand nous prêchons, nos pieds ne touchent pas la terre. Alors, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous arrivons au niveau de Jéricho, les œuvres de la foi que nous accomplissons avec le Seigneur peuvent, si nous ne sommes pas passés par le Jourdain, avoir une influence négative sur nous. C'est ainsi que le Seigneur parle. Il dit, l'orgueil du Jourdain a été anéanti. Les rives orgueilleuses du Jourdain. Et à ce niveau-là, un chrétien qui n'est pas passé par là, pour qu'il puisse être, au fait, travaillé par le Seigneur, modélé par Dieu, vous allez voir qu'il va avoir certaines attitudes d'orgueil. Dès qu'il est béni, il croit que, au fait, c'est lui-même qui est l'objet de cette bénédiction-là. Dès qu'il a accompli un miracle quelconque, qu'il a accompli une œuvre quelconque, vous sentez qu'il croit que ça vient de lui. Non. Le Seigneur au Jourdain amène au brisement. Il te brise, il te met dans des circonstances où tu es abaissé totalement, où tu te vois que même si tu accomplis de grandes choses, ce n'est pas toi. C'est ainsi qu'un chrétien qui est passé par le Jourdain, c'est quelqu'un qui ne se vante pas de ce qu'il accomplit avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a pas de prétention au-delà de ce que le Seigneur lui a donné. C'est quelqu'un qui ne pense pas que quand il a accompli un miracle quelconque, c'est par sa force à lui. Un homme comme Paul est passé par là. Le Seigneur l'a brisé. Le Seigneur l'a amené à un brisement total. Au point que même quand il pouvait accomplir de grandes choses, il trouve un boiteux. Le boiteux se lève. Il commence à marcher. Les gens viennent, ils veulent s'agenouiller et l'adorer. Il dit, non, ne faites pas ça. Nous sommes des hommes comme vous.
D'ailleurs, c'est pour des choses comme ça que nous venons vous annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas, Isaac? Tu as prié pour quelqu'un. Il avait des maux de tête, il se sent bien. Alors c'est le micro qui circule. Viens ici, dis-nous comment tu avais les maux de tête qui faisaient très mal. Quand je t'ai imposé la main, qu'est-ce que tu as senti? Tu as senti la chaleur et tout ça, ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons usurper la gloire de Dieu. Tout simplement parce que nous ne sommes pas passés par le Jourdain. Alors, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il dit ceci, que le Seigneur l'a transporté jusqu'à voir des choses extraordinaires. Il a vu des choses que beaucoup n'ont pas vues. Il est allé jusqu'à une dimension de révélation extraordinaire. Il dit, je me glorifierai pour un tel homme. Mais après, il ajoute quelque chose. Il dit ceci, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir, le Seigneur a placé une écharde. En d'autres termes, le Seigneur savait que la révélation que Paul avait eue, c'était une révélation extraordinaire. Ça pouvait amener quelqu'un à l'orgueil. Tu vois? Alors, maintenant, pour ne pas arriver à ce niveau-là, le Seigneur a placé quelque chose qui pouvait ramener Paul à comprendre que non, tu n'es qu'un homme. Ce que tu as vu là, ce n'est pas par toi, c'est moi, Dieu, qui ai fait cela. Alors c'est très important. Si aujourd'hui tu vois des rivalités, si tu vois aujourd'hui des tiraillements, des divisions des églises, des tiraillements dans des départements, des rivalités, des concurrences et tout, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas passés par le Jourdain. Alors quand le Seigneur voit ça, avant d'accomplir avec toi des œuvres de puissance, le Seigneur t'amène d'abord au Jourdain pour que tu sois brisé. Pour que tu sois abaissé, pour qu'à ce niveau-là, tu apprennes à dire que tu n'es qu'un instrument inutile entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur fait de grandes choses, ce n'est pas parce que toi tu es extraordinaire, mais c'est parce que le Seigneur a voulu t'utiliser, tout simplement. Et les chrétiens qui sont passés par là, ce sont des chrétiens qui gardent leur humilité. Tu les trouves qui sont simples. Ils comprennent en réalité que c'est Dieu qui donne de la valeur. Ils comprennent que c'est Dieu qui peut les utiliser. Ils comprennent que quel que soit ce qu'ils peuvent avoir, quel que soit ce qu'ils peuvent réaliser, la gloire ne doit revenir qu'à qui? À Dieu et à Dieu seul. Donc là, si tu peux nous aider, nous pouvons peut-être lire cela parce que nous avons dit que c'est une formation en profondeur. C'est mieux toujours qu'on ait des versets avec nous, parce qu'on va dire, le pasteur a parlé, mais nous ne comprenons pas, est-ce que c'est qu'il a dit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du 5e au 9e verset, tu vas voir ce que l'apôtre Paul raconte par rapport à ce qu'il a vécu lui-même. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire du 5e au 9e verset au nom de Jésus. Je me glorifierai d'un tel homme, oui, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, oui, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Oui. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ceux qu'il voit en moi ou à ceux qu'il entend de moi. Oui. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand tu entends un écrivain comme ça, tu comprends que c'est quelqu'un qui est passé par le brisement. Il dit, j'ai vu des choses extraordinaires. Même si je me glorifiais, j'aurais raison. Parce que des choses comme ça, les hommes nés d'une femme, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu ça. Des choses comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont accompli cela. Mais il dit, pour que je ne puisse pas être enflé d'orgueil, le Seigneur m'a mis une écharde. Tu sais, dans le processus de brisement, le Jourdain dont on parle, ce n'est pas que le Seigneur va te transporter ici, il t'amène au fleuve Jourdain, non. Il suscite des circonstances dans ta vie, il suscite des circonstances dans ta famille, il suscite des circonstances autour de toi qui t'amènent au brisement. Pour que tu réalises qu'en réalité, malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce que tu peux accomplir, pour que personne n'ait une haute opinion sur toi, le Seigneur t'amène à réaliser que tu n'es qu'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Et quelqu'un qui est brisé ne cherche pas son honneur.
Quelqu'un qui est brisé ne cherche pas sa gloire. Quelqu'un qui est brisé ne peut pas rivaliser pour dire, écoutez, nous voulons maintenant savoir qui est le leader dans cette ville, qui est le leader dans ce pays, Non, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il sait, c'est que à chacun, Dieu fait grâce. Selon sa mesure, selon sa bonté. S'il utilise tel dans telle dimension, il peut utiliser aussi tel autre dans une telle autre dimension. Et ça, il faut passer par le Jourdain. C'est là que le Seigneur nous brise. Alors Paul dit, à cause de ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a mis une écharde. L'ange de Satan. Cette situation-là qui m'amène à réaliser que je ne suis pas plus que les autres. Cette situation qui m'amène à réaliser mes faiblesses. Il dit, je me glorifierai de mes infirmités. Parce que dans mes faiblesses, la puissance de Dieu se déploie. Et beaucoup de chrétiens, nous avons besoin de passer par le Jourdain pour que nous puissions apprendre cela. Regarde ce que le Seigneur fait. La Bible dit que Jean, le baptiseur, ou Jean-Baptiste, était au Jourdain et il baptisait. Le Seigneur se déplace, lui, Jésus. Lui qui pouvait appeler Jean, il dit, est-ce que tu peux venir ici, viens me baptiser dans ma maison. Il pouvait le faire. Parce qu'il était le Seigneur. Jean dit, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses sandales. En d'autres termes, il est au-dessus de moi, c'est mon Seigneur. Mais Jésus arrive au Jourdain. Il dit à Jean, baptise-moi. Moi aussi, je veux être baptisé dans le Jourdain. Jean lui dit, non, Seigneur, c'est à moi de venir vers toi pour que toi tu me baptises, parce que toi tu es au-dessus de moi. Il dit, non, laissons accomplir la loi, laissons accomplir la parole de Dieu. Le Seigneur accepte que sa créature puisse les baptiser. Jésus, quelle humilité! Tu vois qu'un chrétien qui est passé par le Jourdain, c'est un chrétien qui est rempli d'humilité. Quel que soit ce que le Seigneur fait avec lui, il n'a pas besoin de se vanter. Il n'a pas besoin de se comparer. Il n'a pas besoin de rivaliser. C'est pourquoi Élisée, avant de revêtir le manteau d'Élie, il devait passer par le Jourdain. Parce que ce que le Seigneur allait faire avec lui, c'était des choses extraordinaires. En termes de miracles, Élisée a fait beaucoup de miracles, plus que même Élie. Mais jamais, et alors jamais, il n'a fait une comparaison pour dire les autres, ils en ont fait 3, nous en avons fait 6. Non, rien du tout. Un peu de polémique, non, rien du tout. Et quand tu vois quelqu'un polémiquer, tu comprends tout simplement, il faut que le Seigneur l'amène où? Au Jourdain. Le Seigneur lui-même accepte. Et la Bible dit, il a dit, laissons accomplir les Écritures. Et Jean l'a baptisé. Et après l'avoir baptisé, Dieu lui-même a confirmé. Il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai placé toute mon affection. En d'autres termes, ce témoignage-là venait encore confirmer. Malgré qu'il s'est fait baptiser comme ça, il n'est pas venu se faire baptiser comme les autres. Comme les soldats, comme les Sadducéens, comme les pharisiens qui allaient. Non, lui est allé juste pour obéir à ce que les Écritures puissent s'accomplir. Quelle humilité! Lui qui avait toute la plénitude de Dieu en lui. Donc au Jourdain, nous apprenons à être humbles. C'est là que le Seigneur nous brise. Jésus lui-même nous a donné le modèle. Il dit, regardez, moi qui suis Dieu, si j'accepte de me faire baptiser, à combien plus forte raison vous? Ose un jour donner à un gradé quelconque une place dans l'église où ça ne lui convient pas, tu verras, je pense que tu auras une demande d'explication. Pourquoi moi, archi tel, tu m'as placé à tel endroit? Mais non, nous devons comprendre une chose. Il n'y a que Dieu qui mérite toute la gloire. Et quand tu es brisé, tu ne vas rien réclamer d'autre. Tu sais que je suis un instrument de la part de Dieu. Si le Seigneur se glorifie au travers de moi, qu'il soit loué. Et je ne peux pas m'en prévaloir. Je ne peux même pas m'enorgueillir. Et ça, Élisée est allé l'apprendre au Jourdain. Je ne sais pas, Isaac, si tu me comprends très bien. Il y a peut-être une question là, ça sera pour chuter, justement, parce que vous avez évoqué quand même des choses assez importantes. Mais dans votre exemple, vous avez cité des personnes qui ont amené un homme à s'enorgueillir. Moi, je voudrais peut-être, pour la compréhension des téléspectateurs, que vous nous donniez l'influence que peut avoir le peuple qui nous suit, parce que les personnes qui sont élevées, très souvent, ils sont induits en erreur par les gens qui les suivent, les foules et les masses qui viennent. La personne qui prêchait ne savait pas qu'elle était en l'air. Si personne ne lui avait dit ça,
elle se serait limitée à comprendre que Dieu l'a utilisé seulement pour prêcher. Mais ce que nous recevons des hommes, d'une part, ça nous motive parce que nous savons que nous faisons une œuvre qui impacte, mais dans un autre sens, ça nous amène dans le mauvais sens. Alors, quelle attitude prendre? Est-ce qu'il faut écouter ce que les gens disent ou se taire, se limiter à travailler? Merci beaucoup, Isaac. Tu sais, quand la gloire de Dieu se manifeste, tu ne peux pas empêcher au peuple de parler, de crier et de chanter. Tu comprends? Alors, quand Dieu agit, les gens doivent manifester leur joie. Ils doivent manifester, ils doivent chanter, ils doivent louer et célébrer le Seigneur. C'est ainsi, par exemple, quand tu accomplis une tâche quelconque avec le Seigneur et que la gloire de Dieu se manifeste, les hommes et les femmes vont acclamer. Pour David, on a chanté. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Tu ne peux pas empêcher ça, parce que c'est impossible. Mais seulement, quand tu vois les gens chanter, n'oublie pas que la gloire revient à qui? À Dieu. Quand tu as bien prêché, quand tu as ressuscité un mort, quand tu as guéri un malade de sida, quand tu as fait telle ou telle autre chose, et que la gloire de Dieu s'est manifestée, n'oublie pas, même si les gens chantent, même si les gens témoignent, n'oublie pas que la gloire doit revenir à qui? À Dieu. Tu sais, aujourd'hui, il y a un enseignement très important que nous devons tirer. Un général syrien, un homme qui était très élevé, est allé voir le prophète Élisée. Au lieu que Élisée le reçoive, il lui dit tout simplement, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Tu comprends quel est l'exercice? En réalité, il voulait lui dire, enlève tes galons. Tu es général, on te respecte là-bas, mais va au Jourdain pour que le Seigneur te brise. Pour que tu trouves solution à ton problème. Tu sais que l'orgueil a déjà bloqué les chemins de plusieurs personnes. L'orgueil a déjà bloqué l'épanouissement et l'élévation de plusieurs personnes. Et quand Naaman, on lui dit ça, Naaman est fâché. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je pensais qu'il allait me recevoir. Moi, je pensais qu'il allait agiter la main sur la partie malade. Et tout ça. Moi, je vais aller me jeter au Jourdain. Non, je ne me jette pas. Non, mais c'est le Jourdain où il y a la solution. Il fallait qu'il s'abaisse. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le général était entouré de gens honnêtes. Des gens sérieux, des gens capables de lui dire la vérité. Ils lui ont dit, notre général, chef, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Maintenant, il te demande de te jeter 7 fois dans le Jourdain. Va te jeter. En d'autres termes, abaisse-toi, tout simplement. Humilie-toi. Accepte le brisement. C'est vrai qu'il ne t'a pas reçu avec les honneurs que tu attendais. Et il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils s'attendent à autre chose. Mais le Seigneur, pour nous amener à la dimension où il veut nous amener, il nous amène au Jourdain. C'est ainsi qu'il a amené Élisée là-bas. Et quand Naaman est arrivé, il s'est jeté 7 fois. Et pendant ce temps-là, le Jourdain était transformé en une polyclinique ou en un hôpital, où il y avait la possibilité de guérir une maladie qui était incurable. Tu sais, quand Dieu donne une orientation, ne discute pas. Quand le Seigneur te dit ce que tu dois faire, fais-le comme cela. Parfois, ça peut être humiliant. Tu sais, il y a des gens, quand on les amène devant le pasteur, mets-toi à genoux, il fait comme ça. Non, mais mets-toi à genoux, on prie pour toi. Qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, obéis. Fais ce qu'on te demande de faire. Et Naaman avait besoin d'obéir. Donc au Jourdain, nous connaissons ces brisements-là pour que nous puissions vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Et tu sais que quand tu lis le parcours d'Élisée, tu comprends que le Jourdain peut amener au fait à briser et anéantir l'épanouissement dans sa dimension de la mort. Les fils des prophètes vont au Jourdain. Ils vont couper le bois pour élargir l'espace de l'endroit où ils habitaient. Ils arrivent là, l'un qui avait sa hache en train de couper, le fer tombe dans le Jourdain. Il est englouti, on ne sait pas le voir. Il perd l'efficacité, il perd la force, il ne sait plus rien faire. Le Jourdain a englouti cela. Mais la Bible dit, Élisée prend un morceau de bois qui est symbole de la croix. Il jette au même endroit et il fait surnager le fer. C'est pour te dire que à cet endroit-là, Élisée a appris beaucoup de choses.
Et c'est pour cela qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui encore, l'appel qu'on peut lancer aux frères et aux sœurs qui nous suivent, ce que nous devons nous laisser guider par le Seigneur. C'est lui qui connaît notre dimension, c'est lui qui guide notre marche. Ce n'est pas à nous de déterminer ce que nous voulons. Lui, en tant que Seigneur et Maître qui nous a appelés, il connaît ce qu'il nous faut pour nous former afin que nous soyons ces vrais disciples capables de porter le flambeau. N'oublie pas que l'objectif, c'est de faire que Jésus, de la même manière qu'il a travaillé, nous laissant ou nous ayant légué la mission, que nous puissions continuer avec cette mission-là, que beaucoup soient sauvés et qu'ils deviennent des disciples et qu'ils puissent hériter le royaume des dieux et qu'ils vivent éternellement. Et merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous avons encore une étape à franchir dans ce même thème que nous sommes en train de décortiquer, qui parle des étapes de la vie chrétienne. Et nous aurons sûrement l'occasion d'insister sur certaines notions. Donc aujourd'hui, nous avons appris que le Jourdain, c'est le lieu où on brise l'orgueil de la personne qui a conquis des victoires déjà avec Dieu. Parce que déjà à Jéricho, il y a eu l'épreuve de la foi, il y a eu de grandes choses. Donc pour toi qui nous suis, il faut savoir que ces étapes sont cycliques. C'est quand même un aspect très important. Tu dois tout le temps passer par ces étapes-là pour évoluer. Merci encore, pasteur, pour cette étape. Merci. Nous en avons fait donc 4 et il nous reste l'étape finale et sûrement ça va encore nous édifier. Nous allons y revenir. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Donc, discours d'affermissement tient à vous donner un enseignement systématique de la parole de Dieu pour apporter justement le changement. Vous aviez peut-être des notions erronées de la parole de Dieu, mais aujourd'hui, vous savez que nous avons 5 étapes dans la vie chrétienne et il revient à vous de faire l'introspection et de savoir quelles sont les étapes que vous avez édulcorées, quelles sont les étapes que vous avez escamotées dans votre vie. Merci encore pour votre fidélité. Donc, nous vous retrouvons au prochain numéro avec le même invité que je remercie encore une fois. Merci beaucoup. Voilà, au revoir et à très bientôt. Merci. Thank you.